Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité, la petite Française que vous êtes est devenue une grande chanteuse populaire. À vos débuts, vous assuriez qu'il est dur d'avoir 16 ans. Vous pourriez aujourd'hui reprendre ces paroles en fredonnant qu'il est doux de fêter 6 décennies de carrière. Bonjour Michel Thor. Bonjour Jacques Pessis. 6 décennies de carrière et une intégrale studio qui sort à cette occasion, qui est un monument. Il y a, je crois qu'il y a 465 chansons, enfin c'est extraordinaire. On voit la dimension de votre carrière, ce que vous n'auriez jamais imaginé. Oh, lorsque j'étais très très petite, je doutais pas, je doutais de rien, mais les doutes viennent après et sont venus très vite. Donc on va évoquer votre vie à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 7 mars 1964, une émission qui s'appelle Midi Variété. Vous êtes dans le décor d'un magasin d'accessoires de l'ORTF avec une table et un vase. C'est votre première apparition à la télévision avec cette chanson. C'est doux d'avoir 16 ans. C'était une émission dans le Sud. C'est une émission de l'ORTF. De l'ORTF. Alors moi je croyais toujours que c'était Marseille. Non, c'est l'ORTF, c'est les Buttes Chaumont. Oui. Et il y a Albert Resner qui présente l'émission. Oui. Il y a, je me souviens de ma robe avec le petit col Claudine. Voilà. Et c'était votre première chanson qui a tout de suite marché. Je crois que vous êtes devenu chouchou à Salut les copains tout de suite, Michel Thor. Oui, c'était une promotion formidable d'être chouchou à Salut les copains. Mais ça a marché gentiment quand même. Alors j'en ai vendu 7000. Et c'était... j'en revenais pas parce que 7000, il y avait 7000 habitants dans mon village à Courthézon. Donc c'est pas possible, j'ai vendu 7000 disques. Et vous écoutiez Salut les copains avant de chanter? Oui, j'écoutais Salut les copains tous les soirs en rentrant de l'école. Oui, bien sûr. Bah oui, on était tous branchés sur Salut les copains. Alors c'est quand même un succès d'estime, Michel Thor. On vous appelle à l'époque la Rita Pavone française. C'est-à-dire c'est une chanteuse italienne d'ailleurs qui a fêté ses 55. Ah, j'adore d'ailleurs. Elle a fêté il y a quelque temps ses 55 ans de carrière et elle a fait une carrière internationale, Rita Pavone. Oui, tout à fait. J'adore son timbre, la pêche qu'elle a, cette femme. Oui, je suis flattée. Oui, et en même temps, à l'époque, on vous a comparé à elle. C'est vrai. Ouais, c'est curieux. Oui, je pensais plus. Et c'est vrai, oui. Alors, vous êtes né dans le Luberon à Pertuis. C'est pas à Courthézon. Oui, c'est près de... c'est le Luberon, sans accent, vous avez raison. Et oui, c'est près en Suisse, voilà, pour situer Pertuis. C'est vraiment la Provence idéale. Ah oui, magnifique, oui. Avec un père qui a été facteur, mais qui avant a entretenu des terres, je crois. Oui. Et avant même, il était gendarme. Oui. Papa était gendarme et puis il a pas... C'était pas fait pour lui. Il aimait pas trop, dire c'est comme ci, comme ça, on fait ci, on fait pas ça, hein, c'est interdit. C'était pas du tout dans sa nature. Donc il a entretenu les terres du château d'Ansouis. Oui. D'ailleurs, quand je suis née à Pertuis, mes parents, nous habitions en Suisse. Une petite ferme qui faisait partie du château d'Ansouis. Voilà. Et je crois que votre grand-père était là aussi. Oui, et mon grand-père était là aussi, oui. Et à l'époque, vos débuts dans la chanson, je crois que ça se passe à l'école communale. La première chanson que vous avez fredonnée, Michel Thor, c'est celle-ci. Demandez bonbons caramel, esquimaux, chocolat, pastille de menthe. Bonbons caramel, esquimaux, chocolat. Ah, Annie, c'est la première chanson d'Annie Cordy, bonbons caramel, esquimaux, chocolat. Ouais. Et vous l'avez chantée à l'école communale? Alors, je l'ai chanté pour un radio-crochet. C'était la période de Noël. Madame Viau, qui était pianiste et qui, par la suite, m'a fait travailler, m'a fait chanter tous les jeudis, tout ça. Madame Viau nous faisait chanter pour le spectacle de Noël qu'on donnait au cinéma, au Casino. Ça s'appelait le Casino. C'est devenu un supermarché, tiens. Mais et puis il y avait un concours de chant. Donc, je me suis inscrite. Et j'ai chanté bonbons, caramel, esquimaux, chocolat. La chanson, ça vous attirait déjà, Michel Thor? Oui. Je crois que ça a été ma première idée, envie, quand j'étais toute petite, d'être chanteuse. Comme ça? De monter sur scène. Comme ça, j'ai envie de dire oui, mais peut-être que maman m'a influencée quand même. Elle chantait très très bien. Et elle aurait aimé être chanteuse. Elle avait eu des propositions.
De Jean Nohain, je crois. De Jean Nohain, oui, tout à fait. Et ma grand-mère dit non, c'est pas un métier convenable. Et donc voilà. Mais elle faisait des spectacles dans son village à Cadenet avec des amis, voilà, comme je fais après avec des amis aussi dans ce casino à Courthézon. Alors, il se trouve qu'effectivement Jean Nohain faisait des tournées d'été à l'époque sur les plages, et il voulait engager votre maman pour être une des chanteuses de ces tournées d'été. Merci de préciser, oui. Et il faisait ça avec un journal qui s'appelait Benjamin, qui était un journal de jeunes qu'il avait créé. Voilà. Alors, vous allez à l'école communale, et curieusement, cette école communale, aujourd'hui, Michel Thor, porte le nom de Jean Villard. Jean Villard qui a créé le Festival d'Avignon au Palais des Papes. Oui. Et le Palais des Papes, c'est un tournant de votre jeune carrière. Et oui, c'est vrai. Mon Dieu, quel beau souvenir et impressionnant, parce que donc la finale du dernier Radio Crochet que j'ai dû faire, qui s'appelait On chante dans mon quartier, donc avait lieu au Palais des Papes, sur la place du Palais des Papes. Et On chante dans mon quartier, c'était au fait le titre d'une émission de radio d'après-guerre, c'était les 3 chanteurs qui étaient sur un podium à la sortie du métro, qui faisaient ploum ploum tralala, et qui faisaient chanter la France. Et ce titre a été repris pour ce concours. On apprend tous les jours. Merci Jacques. Oui. Et à ce concours, je crois, Michel Thor, vous chantez ceci. Ils ont pleuré les larmes de la mer. Ils ont versé tant de prières. Exodus. Pourquoi cette chanson à ce concours, Michel Thor? Il n'y avait pas de raison de choix, vraiment. Moi, je la connaissais par Piaf, et quand j'ai entendu Piaf, j'imaginais que j'allais la rencontrer, que je rêvais, et qu'elle allait s'occuper de moi, et qu'elle allait m'apprendre plein de choses. Je l'ai jamais rencontrée, malheureusement. Voilà, c'est Piaf qui m'a donné envie de il y a eu maman et il y a eu Piaf. Oui, Exodus, vous l'avez d'ailleurs enregistré beaucoup plus tard. Oui. C'est la chanson d'un film célèbre. Oui. Il y a eu un problème pour ce tournage de film parce qu'il y a une scène où il y a 250 figurants qui ont été engagés, qui s'échappent d'une ancienne prison d'Israël. Et on en a compté 253 parce qu'il y avait trois prisonniers de l'asile psychiatrique voisin qui en ont profité pour sortir et partir pendant le tournage du film. Ah, c'est génial. C'est incroyable. Et ce tournage, ce Radio Crochet, vous l'avez gagné avec Exodus. Oui, je l'ai gagné. Et Jacques Brel venait quelque temps après chanter en Avignon. Et on lui a dit, voilà, on a une jeune chanteuse, est-ce que vous accepteriez de la laisser passer en première partie, en levée de rideau de votre spectacle? Il a accepté. Et alors là, j'ai pris... Tu sais, j'avais pas de doute avant, j'allais être chanteuse, j'étais chanteuse. Mais quand j'ai vu Brel, c'est terrible, quoi. Je pleurais, l'émotion, enfin tout ce qu'il avait donné, et puis je pleurais aussi parce que j'avais l'impression que j'étais toute petite et je pouvais pas, peut-être que j'allais pas pouvoir faire ce métier. Je venais de voir un géant sur scène, mon Dieu, que... extraordinaire. En fait, ce concours vous a donné, je crois, un mandat que vous avez gardé pendant des années. Oui. Vous savez tout. Et vous l'avez jamais touché, vous l'avez gardé? Je l'ai gardé, et malheureusement, ça a disparu dans une loge, un jour en tournée dans ma loge. Mais vous avez aussi gagné une audition à Paris, et vous avez découvert Paris avec votre mère et votre sœur, je crois. Oui, alors la toute première fois, c'était avec Madame Viau, chez qui j'allais tous les jeudis. Elle me faisait chanter, elle m'accompagnait au piano, et je passais mes jeudis chez Madame Viau. C'était formidable, voilà. Et puis donc j'ai pu aller passer une audition dans une maison de disques, et Madame Viau est venue avec moi, m'a accompagnée. J'ai chanté Exodus d'ailleurs aussi. Et vous êtes reparti chez vous en vous disant, on ne sait pas si ça marchera.
Bah oui, bien sûr, bien sûr. La chance, oui, vraiment, c'est que l'ingénieur du son s'est trompé sur les disques souples. On a fait des disques souples et il y avait une jeune chanteuse qui était là, qui avait déjà fait un premier disque et qui faisait des essais pour son second disque. Et il s'est trompé. Il a mis son nom sur mon disque et mon nom sur le sien. Quand Monsieur Hazan, le directeur de la maison de disque, a reçu le disque, il l'a écouté. Puis elle avait une très jolie voix, petite voix, et puis il entend Exodus. Il dit mais c'est pas Agnès, puisqu'elle s'appelle Agnès, la chanteuse. Et donc voilà comment il m'a entendu et comment j'ai pu signer au bout de quelques temps mon contrat avec la maison de disques. Et vous avez vécu ensuite dans une chambre de bonne à Paris? Oui, bien sûr. On n'avait pas les moyens de faire autrement. Donc maman avait trouvé une chambre de bonne au 6e rue Bergère. Alors, c'est au 33 rue Bergère. J'ai essayé de monter. J'y suis montée, d'ailleurs, j'ai rien reconnu, évidemment, parce que quelqu'un a dû acheter tout l'étage et en faire un appartement. Nous, on avait une petite pièce où on vivait, maman, ma petite sœur Brigitte et moi. Et ça a été le début d'une grande aventure qu'on va continuer à évoquer à travers une autre date, le 5 mars 1966. À tout de suite sur Sud Radio avec Michel Thor. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Michel Thor, 60 ans de carrière, un coffret, une intégrale, 465 chansons. Pour vos fans, c'est un cadeau du ciel. Et puis, une tournée qui continue, les Folies Bergères, on en parlera tout à l'heure. Mais je reviens au 5 mars 1966. Oui. Vous êtes ce soir-là au Luxembourg pour le Grand Prix Eurovision avec cette chanson. Ça, cette chanson, d'ailleurs, les bookmakers faisaient des paris sur vous et sur Udo Jürgens. Oui, c'est vrai, oui. Et c'est Udo Jürgens qui a gagné avec Merci Chérie. Ouais. Oui. Et vous avez jamais compris pourquoi vous vous êtes retrouvé sélectionné par le Luxembourg, finalement, Michel Thor? Non, non. Vous avez des infos? Non, je crois qu'on a entendu votre chanson et que... Oui. Et cette année-là, je crois que vous avez fini 4e, c'était un score. Oui, je crois que c'est ça. Un score très convenable. Et vous avez fait mieux que la France, car la France a fini avec 1 point. Ah seulement. oui. Ah. Alors, et le pire, c'était l'Italie avec 0 point. Oh. Parce que Domenico Modugno, il était parti en claquant la porte aux répétitions. Il est revenu le soir de la finale. Non. Vous vous en souvenez pas? Ah non, je m'en souviens pas. C'est pas possible. Mais il a chanté le soir. Mais oui, il a chanté. Et il a eu 0 point. Oula. Ah oui. Et cette Eurovision, je me souviens pas. Ça vous a apporté beaucoup de choses. Ça vous a apporté aussi une première beaucoup de trac aussi. Oui. Mon Dieu. Terrible. Je m'étais juré de plus jamais participer à l'Eurovision. Tellement j'ai eu le trac, c'est terrible, parce que je m'imaginais que je jouais ma carrière, que je jouais ma vie presque. Ce soir-là, c'était tout ou rien, quoi. Alors, comme j'ai pas gagné, mais avant de chanter, c'était épouvantable. Oui, mais en même temps, vous n'avez pas gagné, mais vous avez fait une tournée à l'étranger. Oui, bien sûr. Finalement, ça change rien à la carrière, finalement, de gagner ou pas. Mais ce trac monstrueux. Et la chanson, je l'ai enregistrée dans plusieurs langues. Oui, effectivement. Donc, j'ai bougé. Je suis allée un petit peu à droite à gauche. J'ai fait des télés à l'étranger. Ça vous a jamais vraiment intéressé de tourner à l'étranger? Non, j'ai chanté en langue étrangère. Je suis allée, mais très très peu. Et en fait, non, je tenais. Je suis une artiste, une chanteuse française, et je tenais parce que je travaillais beaucoup. J'ai fait, je crois, l'année record. J'ai dû faire 250 concerts dans l'année. J'avais mes enfants, une famille, un mari et j'étais tellement bien en France, je tenais à rester en France. Voilà. Mais il y a quand même un pays qui vous a adopté avec une chanson. Écoutez. Wakara
J'ai pleuré de joie en japonais. En japonais, oui. Comment c'est né ça? Extraordinaire. Oh là là, je suis restée longtemps au Japon. Oui. En 71, c'était ça. 71 ans, ouais. Comment c'est né cette histoire du Japon, Michel Thor? Comment c'est né? Franchement, j'ai eu un prix de la chanson. Oui. Oui. Au Japon. Oui, au Japon. Ils se sont un peu intéressés à moi et je suis partie. Alors là, je suis partie, oui, quelques mois au Japon. C'était très particulier. J'étais contente de revenir. Oui. En même temps, vous avez appris les paroles en japonais. Oui, bien sûr. Oui. C'est pas facile. Pas facile, non. Et il y a quelqu'un d'autre qui est une star au Japon, un dieu vivant encore aujourd'hui. Ses chansons sont considérées comme du folklore presque là-bas. C'est Salvatore Adamo, avec qui vous avez beaucoup tourné. C'est vrai. Salvatore a tourné dans le monde entier. Moi, j'ai eu la chance de tourner avec lui en Afrique. Et c'est un homme que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup, qui est un homme bon, intelligent, un vrai. Et puis un fidèle, car vous étiez au Sénégal ensemble, il vous a pas lâché d'une semelle, il a vraiment... Oui, absolument. Racontez-moi ça. C'était très amical, c'était plus que ça, j'étais un peu sa petite sœur. Oui. Oui. Et il vous a amené, je crois, chez Léopold Senghor. Absolument, oui. Qui était à l'époque le président. Le président, j'ai eu cet honneur et je sais que Madame Senghor était très fan, aimait beaucoup Salvatore, les chansons de Salvatore. Et donc on a été reçus, m'a fait profiter de ce rendez-vous avec le président Senghor et son épouse. Qui a vécu ensuite en Normandie, parce que Colette, sa femme, était normande. Oui. Et il a beaucoup vécu en Normandie. Oui, absolument. Et il y a quelqu'un d'autre qui est fan absolu de vous, je le sais, c'est la maman de Céline Dion, Michel Thor. Alors, oui, c'est vrai. Et Céline, je l'ai adorée tout de suite. La première fois que je l'ai vue à la télévision, voilà. Et elle est passée assez vite, elle est toute jeune, elle avait 14 ans, je crois. Elle est passée à l'Olympia, en première partie de Patrick Sébastien. Oui. Et je suis allée les voir, et puis je suis montée, je voulais la connaître, je voulais la féliciter. Elle était dans les petites loges à l'étage, comme on avait au début, à nos débuts, on était à l'étage de l'Olympia. Et quand je suis arrivée, elle était au bout du couloir, elle m'a vue, et elle a dit « Maman, viens voir qui est là, ta chanteuse préférée est là ». C'est extraordinaire, ça. Céline Dion, oui, c'est extraordinaire. Oui. Et votre maman était extraordinaire aussi parce que elle chantait. Il y a une chanson qu'elle vous a fredonnée toute petite pour vous endormir. Tiens, ma jolie maman, voici des roses blanches, toi qui les aimes tant. Une chanson de Bert Silva en 1926 que Pierre Palmade a repris ensemble directement. Il l'a repris dans un spectacle à la demande de sa propre mère. Et je crois que cette chanson, c'était votre berceuse, Michel Thor. Mais oui. Je vous raconte tout. Ah oui, allez-y. Pourquoi et tout. J'étais toute petite et je ne mangeais pas. J'ai tété ma mère jusqu'à l'âge de 4 ans. Je ne mangeais pas, je ne voulais pas manger, je savais pas mâcher et je voulais pas. Et donc pour me faire elle est bizarre mon histoire. Elle est vraie en tout cas. Et on habitait une ferme et pour me faire manger, alors je mangeais du jaune d'œuf avec du sucre uniquement, c'est tout ce que j'arrivais à manger. Il fallait que je sois avec mes Christians. Mais vous savez qui c'est, mes Christians? Non. C'était les veaux de la ferme. D'accord. Et maman qui chante les roses blanches. Alors on était toutes les deux sur un tabouret, là tu vois l'image un peu. Maman chantait les roses blanches, me faisait manger mon jaune d'œuf avec du sucre, et j'étais avec mes Christians qu'on venait chercher un jour. Alors là c'était le drame quand ils partaient dans les camionnettes. Je courais derrière mes Christians en pleurant, mon Dieu. Et maman chantait les roses blanches. Alors je pleurais, mais quand elle arrêtait, c'était pire. Il fallait qu'elle me chante les roses blanches. Terrible. Oui. Quelqu'un d'autre qui a compté aussi dans votre vie à vos débuts, car il a été un modèle, c'est Claude François. Oui, j'ai
eu la chance de travailler avec lui, de tourner avec lui beaucoup et de le regarder travailler, de le regarder tous les soirs, répéter, puis après sur scène. Et je dis que j'ai fait l'école Claude François. C'est-à-dire C'est-à-dire, je pense avoir appris des choses parce que c'était un grand professionnel qui vraiment, je sais pas, il était perfectionniste, il était aussi très coléreux, on le sait, hein, maintenant. On le sait. En fait, de temps en temps, il se retournait vers ses musiciens en plein concert pour les insulter. Mais comme c'était tellement fort, le public n'entendait rien du tout. C'était incroyable. Mais le spectacle n'était jamais le même parce qu'effectivement, il changeait le texte des chansons souvent pour dire une vacherie à un musicien ou à une choriste. Mais c'était une école exceptionnelle. Ah, exceptionnelle. D'ailleurs, il a dit un jour, si je n'avais pas été fiancé à France Gall à l'époque, je t'aurais dragué et séduit. Oui, oui. Et il me disait aussi que j'avais trop de vibrato, qu'il fallait chanter droit. Et c'est vrai que... Mais bon, moi j'ai ce vibrato naturel. Et puis c'est comme ça. C'est comme ça. Une autre date importante dans votre carrière, c'est le 19 février 1980. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Michel Thor. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Michel Thor, 6 décennies de carrière, l'intégrale des chansons 64-2019 est sortie, un coffret de 22 CD, 465 chansons, un bijou pour vos fans. Et dans ces chansons, il y en a celle que vous avez interprétée le 19 février 1980, votre première Olympia, après des années d'hésitation, Michel Thor. Oui, c'est vrai que j'ai attendu longtemps avant de faire l'Olympia à l'affiche, enfin en vedette, on va dire. Je l'avais fait plusieurs fois en vedette anglaise, en vedette américaine, de Claude très tôt d'ailleurs. Oui, donc Claude François, en 64, oui. Oui, oui, tout à fait. Et puis je vends du disque, je fais beaucoup de concerts en province. J'ai un producteur qui s'appelle Jean Albertini, qui est extraordinaire, qui me dit « Michel, ne prenez pas de risque. » Thor, il m'appelait Thor. Thor, ne prenez pas de risque, vous vendez du disque, vous faites du monde en province. Il pensait que, en fait, il n'osait pas trop me le dire, mais que peut-être j'avais pas un public parisien. Ouais. Voilà. Et puis moi j'étais frustrée, et bien sûr je voulais faire l'Olympia, et un jour Jean-Michel Boris rentre dans ma loge en Belgique. Le directeur de l'Olympia. Au directeur de l'Olympia. Je chantais en Belgique et il vient me voir, et sur le pas de la porte je lui dis Jean-Michel, je sais pourquoi vous êtes là, et c'est oui. Bon, évidemment, tout le monde m'a suivi, hein, bien sûr. Et donc, j'ai fait l'Olympia 1 mois à guichet fermé. Oui, parce que c'était pour 8 jours au départ et vous êtes resté un mois. Ouais, c'est un souvenir très très fort. Ouais. Et en fait, cet Olympia, c'était le premier d'une série, car vous en avez fait beaucoup. Oh, j'ai dû en faire une quinzaine. Exactement, toujours à guichet fermé. Oui, oui. Et vous étiez surpris ce soir-là d'être à guichet fermé tout le temps Oui, quand même. Oui. Ah oui, c'est une émotion. Et puis, on a toujours un trac particulier dans cette salle. Elle est habitée, je pense, par les grands qui sont passés sur cette scène. Et à l'époque, votre chanson à succès, c'était celle-ci. Des mélodies, des paroles, ça s'appelle une chanson française, tout simplement. Une chanson française. Et cette chanson, d'abord, a eu beaucoup de succès. Beaucoup de gens se sont fiancés sur cette chanson, je crois, Michel Thor. Oui, se sont rencontrés, se sont fiancés, et puis les femmes, c'est des femmes qui ont fait le succès de cette chanson. Les femmes l'ont achetée pour leur époux et pour leur dire, écoute, franchement, pense un peu à moi, emmène-moi danser. Et souvent, voilà,
ils trouvaient le disque le soir en rentrant chez eux, et on s'en est un peu servi aussi pour faire des reproches au mari. Voilà. Et d'ailleurs, les féministes disent que vous défendez ainsi la cause féministe avant l'heure, Michel Thor. C'est la moindre des choses. Hein. Et puis, je crois qu'elle est d'ailleurs dans un film de François Ozon, Oui. Potiche. Oui, tout à fait. Catherine Deneuve la chante, la fredonne. Oui, j'adore. Alors, cette chanson est sortie en période disco, parce que le disco était à la mode, et vous avez fait Disco Motion, qui a été un gros succès, mais ça ne vous a pas empêché de continuer avec votre propre style, Michel Thor. Ben non, ça m'a pas empêché, non, bien sûr. Je crois chacun son style, ses envies. Puis il y en avait d'autres qui le faisaient très très bien. Et puis à l'époque, il faut savoir que la presse était un peu surprise de votre succès. Il y avait Dalida qui le faisait très très bien. Oui. Ouais. Mais j'en reviens à votre succès à l'Olympia, parce que la presse était très surprise, parce que la presse parisienne ne parlait jamais de vous, ou pratiquement pas. Pas trop, c'est vrai, oui. C'est vrai. Je sais pas, c'est comme ça. Ça vous traumatisait? C'est peut-être. Oh non, pas du tout. Mais c'est peut-être pour ça que Jean Albertini à l'époque avait peur. N'était pas sûr du tout qu'on puisse faire du monde à Paris. Vous en avez fait. Vous n'êtes pas la seule. Je me souviens de C. Jérôme qui a fait l'Olympia contre l'avis de ses producteurs. Oui. Et j'étais dans la salle. Le producteur était venu me voir à côté. Ça va marcher. Il est formidable. Et le producteur s'est endormi sur mon épaule pendant le spectacle. Non. Si. Mais C. Jérôme a triomphé. Vous avez travaillé avec C. Jérôme. Oui, Disco Motion, c'est Claude, c'est C. Jérôme qui l'a écrit. Oui. Et vous êtes forgé une équipe d'auteurs, Barbelivien, C. Jérôme, qui a vraiment travaillé pour vous sur mesure, je crois, Michel Thor. Oui, absolument. J'ai eu cette chance. Didier Barbelivien, Jean Albertini, C. Jérôme, et voilà, j'étais habillé, on va dire. À propos d'habillement, vos tenues de scène, vous les avez toujours réalisées? Alors oui, quand je fais un spectacle à Paris, et c'est ce qui se passera aussi pour les Folies Bergères au mois d'octobre, je les dessine, et voilà. J'aime dessiner les tenues de scène. Et je crois que vous avez été la première à porter un pantalon sur scène. Oui. C'est né comment, ça? L'envie? Je me sens mieux en pantalon. À l'époque, personne ne le faisait. Oui, à l'époque, c'est vrai. Oui. À l'époque, oui, ça se faisait pas du tout, d'ailleurs. Maintenant, on est tout en pantalon. Mais vous savez qu'il y a une loi de 1804 de Napoléon qui interdit le port du pantalon pour les femmes, et cette loi n'a jamais été abrogée. Ah oui? Jamais. Non, Incroyable. Mais le pantalon sur scène, Françoise Hardy, on en a beaucoup parlé. Oui. Vous l'avez fait avant Françoise Hardy, Michel Oui, Thor. absolument. Oui. Et on a beaucoup parlé de Françoise. Oui, elle l'a porté très tôt. Alors, la scène aussi, c'est un moment de concentration. Vous ne faites pas partie des artistes qui arrivent et qui vont directement sur scène. Vous avez besoin d'un long moment pour être... d'être seul, d'abord, dans ma loge, seul. Et puis voilà, voilà, il faut pas me parler. De toute façon, je vous entends pas dans ces cas-là. Vous avez besoin de ça? Ah oui. Pourquoi? Je suis toujours traqueuse. Même si Aznavour un jour m'a dit: mais vous avez peur de quoi si les gens sont dans la salle? C'est parce qu'ils vous aiment, bien sûr. Mais bon, ça se commande pas. On l'a. Et puis, je pense qu'il est important aussi ce trac parce que il passe quand on est sur scène, très vite, heureusement. Mais je crois que c'est normal aussi, que c'est la moindre des choses de douter, parce qu'on veut être au mieux, on veut faire plaisir, on veut donner. Et surtout, vous avez dit un jour que 18 chansons sur scène, c'était un véritable marathon. Ah oui, je dis ça. Oui. Et c'est vrai, pour vous, c'est une tension aussi forte qu'un coureur de marathon? Une dépense physique aussi forte? Je sais pas comment. Je sais pas, mais c'est ce que je fais en tous les cas. Donc voilà, ça doit se faire. Et alors, cette Olympia, il y avait plus toutes les parties, vedettes américaines, vedettes anglaises, mais il y avait un débutant que vous avez engagé, je crois que c'était Roland McDan, Michel Thor.
Oui, à l'Olympia, effectivement, oui. Je l'avais vu à la télévision, je l'adorais et je lui ai demandé s'il acceptait de passer en première partie. Et il a fait un triomphe. On l'a découvert, je pense, vraiment à l'Olympia, cette année-là. Et cette année-là, vous avez passé la clé de votre loge à une star hollywoodienne, Ginger Rogers. À Ginger Rogers. Racontez-moi. Alors c'était, mon Dieu, un rêve. Dans mes rêves les plus fous, j'adorais les comédies musicales de Fred Astaire et avec Ginger Rogers la plupart du temps. Et elle était très belle encore. Enfin, pardon, je dis encore, mais oui, c'était une dame déjà, je sais pas, peut-être l'âge que j'ai aujourd'hui, qui était, voilà, qui m'avait fait tellement rêver au cinéma et qui était merveilleuse. Et je l'ai vue à l'Olympia et c'était le rêve continuait parce qu'elle avait une aura formidable qui me touchait beaucoup. En fait, elle a connu Fred Astaire parce qu'il était le répétiteur d'un spectacle qui s'appelait Girl Crazy, dans lequel elle a été engagée, qui était une comédie musicale à Broadway de George et Ira Gershwin. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés et qu'ils ont fait 10 films ensemble, des films mythiques. Et votre nom en lettres rouges, c'était aussi un rêve quand vous passiez devant enfant, Michel Thor? C'était un rêve, oui, bien sûr. Je rêvais de voir mon nom en lettres lumineuses là sur la façade et chaque fois ça me fout un trac terrible de le voir chaque fois, toujours. Et je fais la photo chaque fois. À chaque fois. Et alors, votre style a évolué entre la chanteuse des années 60 de Chouchou, salut les copains, et aujourd'hui, vous êtes devenue une chanteuse populaire, ce que vous revendiquez absolument. Oui, absolument. Oui, mais c'est beau, populaire. C'est tout ce qu'on veut quand on commence, quand on a envie de faire ce métier, c'est d'être aimé, c'est d'être, populaire. Et comment c'est venu cette envie de devenir chanteuse populaire? Tout à fait naturellement ou c'était un... Naturellement, je pense que maman y est pour beaucoup. Parce que elle chantait tout. Enfin, de toute façon, elle faisait du bruit tout le temps, ma mère. C'était où elle chantait, où elle criait, où elle sifflait. Elle sifflait très bien aussi. Mais il y avait toujours de la musique dans la maison. Elle chantait tout le temps. Et puis, le public vous appelait à cette époque-là par votre prénom. Je m'appelle Michel. J'ai le cœur en Provence où j'ai laissé mes souvenirs. Je m'appelle Michel. C'est vrai que vous appelez Michel et vous le chantez. Et d'ailleurs, le public le savait. Il vous rappelait quelquefois pendant 1 heure, vous avez eu des rappels insensés où le public ne voulait plus partir, je crois. Ah oui? Oui. 1 heure? 1 heure. Oh, merci, à Nantes, merci, cher public, mon Dieu. Un soir à Nantes, vous avez prolongé le spectacle pendant 1 heure. Vous en souvenez pas? Si, oui. C'est arrivé, oui. Et puis, il y a une chanson qui a marché en France, mais vous êtes aussi retrouvé, Michel Thor, en tête du hit parade au Québec, avec ce refrain. Je danse avec toi, je ris avec toi, je flirte avec toi, mon Dieu, comme j'aime ça. Je dors avec toi, je rêve de toi, je suis dans tes bras pour longtemps. Une vague bleue. Le bleu est toujours présent dans vos chansons. À cause de vos yeux? Je sais pas. Mais souvent, oui. Bah ouais. Mais pourquoi? C'est du ciel de Provence, peut-être. Peut-être. Et cette chanson, Une vague bleue, ça a été un immense succès aussi au Québec. Oui, c'est vrai. Cette chance, je suis allée quelques fois. Et j'adore les Québécois. Je les aime. C'est un endroit où j'aurais pu vivre au Québec. J'aime leur. Ils sont comment? Ils vous accueillent, ils sont bienveillants, ils ont plein de qualités. Voilà, ce sont nos cousins d'Amérique qui parlent français avec des méthodes américaines. Ouais. Et puis, écoutez, il y a une autre date importante aussi dans votre vie. Elle est très récente, c'est le 20 janvier 2023. On en parle tout de suite sur Sud Radio avec Michel Thor.
Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Michel Thor, 20 janvier 2023, sortie donc de cette intégrale, 465 chansons, 22 CD. Mais quel parcours! Mais c'est très émouvant, hein, ce coffret, parce que c'est toute une vie. Hein, c'est une vie en chanson. Je parle souvent de Jean Albertini, on en a parlé déjà. Et c'est vrai qu'il m'écrivait, il écrivait pratiquement que pour moi, cette période-là. Et que ces chansons, c'est un peu le miroir de ma vie, finalement. Hein. Elles me ressemblent, certaines. Oui, alors quand même, il y a, je crois, une trentaine de disques d'or parmi vos succès. 35. 35 exactement, faut être précis. Vous avez retrouvé toutes vos chansons? Il y avait des chansons que vous aviez oubliées dans cette intégrale? Ah oui, que j'ai oublié. Ben oui, parce que au tout début, on faisait des 45 tours tous les 3-4 mois. Et puis, il y avait quelquefois un succès, et puis il y en avait 3 autres, qu'on faisait pas en télévision, qu'on chantait pas sur scène. Il y en a, je les ai pas toutes chantées sur scène. Mais il fallait les choisir, ces chansons. Comment au départ vous choisissiez vos chansons? Comment vous les adaptiez à votre voix, à votre style, Michel Thor? On écoutait beaucoup de chansons. À mes tout débuts, évidemment, on n'écrivait pas pour moi encore, donc on allait chez les éditeurs et on écoutait des chansons. Et souvent, à mes tout débuts, donc dans les années 60, c'était souvent des reprises des chansons américaines qu'on faisait adapter. Et puis après, on a commencé à penser, à me proposer des chansons. Et parmi celles-ci, il y en a une qui figure dans cette anthologie, bien entendu. Et cette chanson, c'est Cette fille, c'était moi. Cette fille, c'était moi. J'étais là dans tes bras. Tu me parlais tout bas. On était bien comme ça. Cette fille, c'était moi. Et je passe ma vie en restant chaque nuit à ne penser qu'à toi. Elle s'habillait d'un jean. Vous la connaissez par cœur, celle-là. Oui. C'était aussi... J'ai beaucoup chanté, celle-ci. Voilà, mais c'est aussi un travail vocal quotidien pour conserver cette voix, Michel Thor. Presque quotidien, puisque pas aujourd'hui, moins aujourd'hui, beaucoup moins, bien sûr. Mais je chantais presque tous les jours, des fois plusieurs concerts par jour. Et on s'entraîne, ça, on chauffe sa voix. C'est pas épuisant de faire 2-3 concerts par jour? Si. C'est pas tous les jours, non, ce serait pas possible, bien sûr. Est-ce que vous pensiez que ça durerait 60 ans, votre carrière? Je me posais pas la question, mais je me suis toujours vue chanteuse. Non, je sais pas, je pensais pas ça. Mais alors, il y a aussi une chose, c'est que on le sait par une certaine presse, vous avez subi pas mal d'épreuves dans votre vie. Il y a eu la mort de votre mère, il y a eu des problèmes familiaux, des problèmes avec votre fils. Comment on surmonte tout ça en gardant le sourire et en continuant à chanter, Michel Thor? Mais justement, ce métier vous donne, je sais pas, la scène, c'est incroyable, quoi. Comme j'en ai besoin et comme ça me fait du bien et comme c'est presque votre meilleur médicament. C'est une thérapie, ouais. Mais on vous donne tellement, c'est énorme, quoi. C'est un partage avec le public. C'est un partage, oui. D'ailleurs, je dis quelquefois que qu'on est, enfin moi, je le prends comme ça, en état de communion, en prière presque, avec le public. Et c'est ça, c'est une communion, hein, bien sûr. Un public qui vous est resté fidèle, et ce sont les enfants et les petits-enfants de vos premiers fans qui sont aujourd'hui dans la salle? Oui, tout à fait. C'est assez curieux. C'est formidable, ils viennent en famille, les grands-parents amènent les petits-enfants, et voilà, on chante tous ensemble. Oui, et en cette époque où d'autres musiques, d'autres rythmes sont à la mode, rester fidèle à vos chansons, à votre poésie, à votre musique, à votre voix, c'est un privilège. Les jeunes découvrent et ils aiment ça. Oui, ils aiment bien écouter des chansons même si ils aiment d'autres choses aussi, bien sûr, évidemment. Hein, je vois mes petits-enfants
ce qu'ils écoutent, ils me font découvrir des choses. Quand on fait les anniversaires, on fait une fête, je dis mais c'est quoi? Et puis après on danse tous ensemble, et on chante tous ensemble. Alors, oui, je suis heureuse qu'ils viennent en famille et voilà, qu'on fasse découvrir aux jeunes. Hein. Alors, vous avez eu la primeur souvent des journaux qu'on n'appelait pas encore le journal People, la presse à sensation. Vous avez quelquefois appris par les journaux ce qui vous arrivait? Oh là là. Il y a des fois des titres monstrueux qui n'ont rien à voir en général avec l'article. Mais voilà quoi, on a pâte, enfin je sais pas, c'est pas traumatisant, c'est ce genre pour de choses? vendre. Oh bah oui, attendez, souvent j'appelle ma famille pour dire non tout va bien, hein, vous inquiétez pas. C'est rarement joyeux hein, ces titres-là parce que il faut du drame pour vendre, je crois. Et du drame, vous en avez vécu. Je crois que la mort de votre mère a été un traumatisme qui vous a marqué à vie, je crois, Michel Thor. Oui, bien sûr. Elle est morte d'un oui. accident de voiture, à bord d'une voiture que vous lui avez offerte. Oui, mais je venais de leur offrir à mes parents une voiture, qu'ils n'avaient jamais ils n'avaient jamais eu une voiture. Et voilà, ma maman s'est tuée, a eu un accident en rentrant elle venait de raccompagner, c'était les fêtes de Noël, elle venait de raccompagner papa, qui remontait à Paris, puisqu'il était toujours facteur à Paris. Donc après, moi j'étais à l'Alcazar à Marseille, avec Claude François d'ailleurs, et c'était le 28 décembre. Et voilà, moi je sortais de scène et on me dit il faut que vous appeliez ce numéro. Et c'était l'hôpital d'Avignon. Alors on vous dit pas, bien sûr. Hein. Je demandais si c'était grave. On dit venez. Enfin voilà, on vous dit jamais, je pense, par téléphone, hein, bien sûr. Et de votre mère, vous avez hérité la voix, mais aussi un don pour la cuisine, je crois. Eh bien, maman cuisinait très bien. Elle faisait une cuisine familiale avec beaucoup de légumes. C'était la cuisine provençale, on va dire, avec tous nos beaux légumes, notre huile d'olive. Maintenant, mon huile d'olive. Oui, car vous avez fait votre huile d'olive. Oui, je fais mon huile d'olive. Ouais. Et d'ailleurs, vous avez conservé, je crois, un olivier dans votre maison Oui. qui vient d'une autre maison. Oui, tout à fait. Alors, j'adore changer de maison. Voilà, la dernière maison, là où j'habite, parce que on avait construit, avec mon époux, on avait construit une maison sur le terrain qu'on avait en Provence. Et il y avait un olivier qui gênait pour construire, donc voilà, cet olivier est parti. Et mon père a pris une branche de l'olivier et me dit je vais le mettre en pot pour l'offrir à un ami, nani nana, voilà. Et cette branche est devenue un arbre. Alors quand je change de maison, j'emmène l'olivier de papa. Voilà. Vous changez de maison depuis vos débuts. Et j'en reviens avec votre premier succès, Michel Thor, parce qu'il est symbolique, parce qu'on a parlé justement de ces drames, et vous avez chanté « Dans mes bras, oublie ta peine ». Dans mes bras, oublie ta peine. Dans mes bras, oublie ta peine. Tu ne sais pas, mais je t'aime. Laisse-moi guérir ta peine. Ça, c'est votre premier succès. C'est la Oui. chanson qui a tout lancé, Michel Thor. Oui. Là, je crois que c'est avec ce titre que je dis chouchou à salut les copains. Je sais Aussi, plus. oui. Ouais. Oui, premier petit succès. Ouais. Mais il y a quelqu'un qui vous a repéré et qui a voulu faire un duo avec vous et ça ne s'est pas fait. C'est Johnny. Oui. Ah oui, alors j'étais allée voir Johnny avec Monsieur Meyerstein. Le directeur de Philips. Oui, tout à fait. Oh mon Dieu, quelle belle soirée. Oh, j'habitais ma petite chambre de bonne au 6e et un couturier m'avait prêté la robe blanche pour aller au... comment s'appelle déjà le spectacle, aidez-moi. Je suis sûre que vous le savez. Oui. John, il faisait un numéro équestre
Le Gala de l'Union. Au Gala de l'Union. Voilà, le Gala de l'Union. Donc j'étais invitée. Alors je descendais de ma chambre de bonne avec une très belle robe de couturier qu'on m'avait prêtée, tous les gants, les talons hauts et tout. Et Monsieur Meyerstein m'attendait en bas dans sa Rolls. Et nous partions au Gala de l'Union. Et là, Johnny faisait ce numéro équestre. Et puis, après, en coulisses, M. Meyerstein nous a présenté. Et Johnny dit mais ce serait bien si on faisait un duo ensemble. Oh bah oui, ce serait vachement bien. Et ça ne s'est malheureusement pas fait. Et ça s'est pas fait, non. Mais vous avez fait beaucoup d'autres choses, dont cette chanson qui fait partie des refrains que tout le monde connaît. J'en appelle à la tendresse, à l'amour, s'il nous en reste. J'en appelle à tous les hommes, que leur volonté soit bonne. Un appel à la tendresse, c'est quand même Oui. quelque chose d'important dans notre société d'aujourd'hui. Oui, absolument. Cette chanson est toujours d'actualité. Elle est intemporelle. Et je remercie encore Didier Barbelivien, Jean Albertini, Didier, de toutes ces belles chansons. Et celle-ci en particulier, je la chanterai toujours. J'en appelle à la tendresse. Pardon. Non, allez-y. J'ai rencontré à cette période-là Sœur Emmanuelle Oui. chez Michel Drucker et j'ai eu envie, je me dis qu'est-ce que je pourrais faire quand on l'entend, on a envie de la suivre. Et donc on avait organisé un grand spectacle sous chapiteau au profit de l'œuvre de Sœur Emmanuelle pour les petits chiffonniers du Caire. Voilà, elle était là, évidemment, elle était au premier rang et quand j'ai chanté J'en appelle à la tendresse, elle est montée sur scène et elle a chanté avec moi J'en appelle à la tendresse. C'est extraordinaire. Ah oui, c'est extraordinaire. Ouais. Et d'ailleurs, Michel Drucker, vous l'avez connu chez Michel Drucker, je crois. Oui. Il la recevait régulièrement chez lui et elle mangeait des moules et des frites le soir avec Oui. un appétit d'enfer. Oui. Alors, cet album, ce coffret d'intégrale, c'est bien sûr le passé et le présent, mais le futur, c'est d'abord une tournée qui continue, parce que vous avez préparé comme ça, et puis vos 60 ans de carrière aux Folies Bergères, à quelques dizaines de mètres de l'endroit où vous avez vécu à Paris. Oui, tout à fait. Quand je suis arrivée, donc j'étais au 33 rue Bergère et voilà, le 29 octobre, je ferai avec émotion, je passerai devant le 33 Oui. avant de me rendre aux Folies Bergères. Donc c'est le dimanche 29 octobre. Et c'est vrai que on a beaucoup parlé de l'Olympia, qui m'a évidemment fait rêver. Et il y avait les Folies Bergères aussi, parce que c'était le music-hall et que ça m'attirait le music-hall. J'avais envie de chanter, de danser, de jouer la comédie. Je m'imaginais comme ça quand même. Ce que j'ai pas fait, hein, mais j'ai fait que chanteuse. Ouais, écoutez, vous avez fait que chanteuse. Il y a des tournées prévues, je crois, encore avant l'été, dans le sud de la France, à Plan d'Orgon, à Boine, à Boulazac, à Rodez. Et il y a ces Folies Bergères le 29 octobre. Et il y a surtout ce coffret pour les fans. C'est un cadeau du ciel, un cadeau qu'ils ne manqueront pas d'acheter. L'intégrale studio, 465 chansons. Et puis vous allez continuer. Vous allez pas vous arrêter comme ça. Oui. Alors je me dis, est-ce que c'est un signe de venir aux Folies Bergères, de revenir rue Bergère? Je suis arrivée rue Bergère, j'avais 16 ans. J'ai fait mon premier disque à cette époque-là. J'étais là avec maman, ma petite sœur. Non, c'est une grande émotion. En plus, j'ai dormi il n'y a pas très longtemps dans l'hôtel où ma mère travaillait. Parce qu'elle travaillait, bien sûr, même... pas même, pourquoi je dis même? Elle a toujours travaillé, donc elle travaillait, elle était femme de chambre, donc à l'hôtel Bergère, voilà. Et je suis toujours dans cette rue avec beaucoup d'émotions. J'y vais régulièrement. Et ces Folies, mon Dieu, mais c'est tellement beau, cette salle. Mais déjà, quand vous êtes dans l'entrée, c'est déjà le spectacle. Elle est extraordinairement belle. Ce sera pour le 29 octobre aux Folies Bergères. Et en attendant, cette intégrale de 465 chansons, je la recommande à celles et ceux qui vous aiment. Et ils sont nombreux. Merci Michel Thor, et Merci, à très vite, Jacques. j'espère. Merci Jacques. Les Merci, clés d'une Jacques vie, c'est Plessis. terminé. Pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.